Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous semaine après semaine, tant que Dieu nous donne la force et la santé. Alors, je bénis l'Éternel pour toutes les marques de ses bontés, pour de ses prévenances, pour la grâce qu'il nous donne vraiment de vous nourrir de façon hebdomadaire. Je le bénis pour la sagesse qu'il nous donne à travers son Esprit Saint pour nous inspirer de quoi vous parler. Alors, nous l'accueillons avec beaucoup d'humilité et nous sommes très reconnaissants de participer à cette œuvre vraiment du royaume de Dieu. Alors, soyez bénis, vous tous qui acceptez d'accueillir cette parole, mais davantage vous qui vous faites missionnaires de Capsule 30, la parole. Alors, vraiment, merci. Nous avons atteint le nombre de 1000. Vous savez que dans l'ancien site, nous avions atteint 2000 personnes. Alors, donc, on a perdu quelques-uns avec le changement d'adresse. On a beaucoup de difficultés pour les rejoindre, n'ayant pas eu leur adresse personnelle. Alors, priez pour cette œuvre, vraiment que le Seigneur manifeste sa grâce, sa miséricorde, mais surtout qu'il se fasse connaître dans la vie de plusieurs enfants de Dieu pour ce temps, pour le salut éternel. Alors aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur un thème qui me préoccupe personnellement. C'est vraiment ce thème qui doit préoccuper tout enfant, tout chrétien, tout enfant de Dieu. Ta maison est-elle spirituellement armée? Voyez-vous, l'un des grands problèmes que les enfants de Dieu, n'est-ce pas, affrontent dans leur vie concerne le combat spirituel. Et c'est le lieu d'ailleurs où la plupart ne sont pas bien préparés. Donc c'est un domaine très délicat et plusieurs sont d'ailleurs demeurent dans l'information. Ils n'ont pas l'information voulue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la formation non plus pour mener ce combat. Alors, certains, ils sont caractérisés par la négligence. Ils sont très négligents. Bien sûr, faute de connaissances, ils sont négligents. Ils ne font pas attention à leur vie, à leur mode de vie, à tout ce qui structure leur maison et leur maison spirituelle. Alors donc, c'est important que nous soyons éveillés aussi à cela, parce que vraiment, en ce temps de la fin, le combat va devenir de plus en plus intense. Et donc, nous avons besoin de nous affermir en Jésus-Christ, de nous affermer dans notre relation, vraiment, d'être capable en toutes circonstances, en tout temps, vraiment de mener le beau combat de la foi. Donc, votre maison est-elle armée spirituellement? Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 45. Dans Matthieu 12, de 43 à 45. Voici la parole de Dieu dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et alors, la condition de cet homme est pire que la première.
il en sera de même pour cette génération méchante. Waouh, intéressant. D'abord, la parole de Dieu que nous venons d'entendre, intéressant. Intéressant dans la mesure où nous pouvons la scruter et découvrir beaucoup de choses. Écoutez bien ce que l'Esprit dit. On nous dit ceci, un esprit impur est sorti d'un homme. Écoutez bien, le point de départ. L'esprit est sorti d'un homme. Alors, il va dans le lieu aride, cherchant de repos. Et s'il ne trouve pas de repos, il dit, voilà, il est sorti d'un homme, mais l'esprit dit ceci, je retournerai dans ma maison. Oh, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. On a dit, un esprit impur est sorti d'un homme. Mais lui, il dit, moi je vais retourner dans ma maison, d'où je suis sorti. Alors, il revient, et s'il trouve la maison vide, la parole de Dieu dit, il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils viennent s'installer. Vous voyez, ils s'installent dans la maison, mais la Bible dit, et la condition de la personne. Mais ils sont dans la maison, la condition de la personne, n'est-ce pas, est pire que la première. Et le message termine en disant, il en sera de même pour cette génération méchante. Pour cette génération. Donc, les esprits impurs vont retourner avec force et ils vont revenir avec beaucoup d'esprits méchants pour, n'est-ce pas, envahir, occuper des corps humains comme on occupe des maisons. Vous m'avez compris. Les esprits vont venir occuper des corps humains comme on occupe des maisons. C'est ça que Jésus dit, il en sera ainsi pour cette génération. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quand je parle, ta maison est-elle spirituellement armée? La première question que vous aviez à me poser, peut-être, quelle est cette maison? Vous allez me demander, est-ce que je parle de votre maison, de votre appartement? Peut-être aussi. Mais voyez-vous, le texte biblique me parle d'autre chose quand il parle de la maison. Il parle du corps humain. La maison, bibliquement, c'est d'abord le corps humain. On voit, l'esprit appelle le corps humain ma maison. L'esprit te regarde. Il est intéressé à toi. Il est intéressé à toi, n'est-ce pas? Parce qu'il te regarde d'abord comme une maison. C'est pour cela que, voyez-vous, il y a beaucoup, ces derniers temps, il y a beaucoup de cas de possession, n'est-ce pas, beaucoup de cas d'envoûtement, beaucoup de cas de vraiment on est dans cette période où les esprits ont pris littéralement possession des êtres humains et maintenant ils les habitent, Vous allez voir des personnes parfois qui viennent à l'église mais avec des comportements qui sont en contradiction, des gens même qui pensent parler à Dieu mais qui sont en réalité habités par des esprits méchants, des esprits mauvais. Voyez-vous? Alors donc les gens restent dans l'illusion parce qu'ils le voient ceci, ils le voient même parler de Dieu. Mais on le sait dans la Bible combien d'esprits n'ont pas parlé de Dieu. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. C'est très important que vous compreniez maintenant. Peut-être vous prenez simplement soin de la maison qui est en briques, de la maison qui est matérielle, là, qui est avec des toits, avec tout ça. Mais oui, c'est vrai. Quand nous regardons, nous appartenons à une culture où la sécurité de nos maisons est vraiment de mise. Nous voyons aujourd'hui, on met des caméras de surveillance, on met des systèmes de code au niveau de portes, n'est-ce pas, des serrures, avec des codes maintenant. On met beaucoup de crochets. Donc, tout c'est pour la sécurité. On veut sécuriser le maximum possible nos maisons, nos appartements. On veut être en sécurité. Mais la question qui est posée, et sur le plan spirituel, êtes-vous aussi en sécurité? Avez-vous sécurisé toutes les portes, toutes les fenêtres de votre maison?
ce que les esprits considèrent comme maison. Ça peut être votre habitation. Les esprits peuvent habiter un lieu, ils peuvent habiter votre maison, ils peuvent hanter une maison fabriquée, n'est-ce pas, par les humains. Mais les esprits s'intéressent aussi à votre corps. Les esprits s'intéressent aussi à votre corps et vous devez le savoir. C'est pour cela que c'est très important que, à ce point de vue-là, que vous puissiez vraiment être conscient de tout ça. Donc, ils vagabondent. La parole de Dieu dit, les esprits vont vagabonder par-ci, par-là, mais quand ils trouvent des lieux arides, et c'est là qu'ils commencent à se dire en eux-mêmes, n'est-ce pas, que nous devons chercher un lieu d'habitation. Le lieu d'habitation, c'est aussi un lieu de domination. Un lieu où nous pouvons dominer. Ici, il n'y a rien à dominer. Le lieu est aride. Parfois, ils vont rester là pendant des années, mais ils vont se chicaner entre eux, ils vont se battre entre eux, parce que ces esprits n'ont pas d'ordre, ils ne sont pas. C'est la question de hiérarchie. Ils sont méchants entre eux aussi. Alors, voyez-vous, donc, c'est une question de domination. Donc, c'est important que vous compreniez que les esprits maléfiques, n'est-ce pas, s'intéressent à vous. C'est important que vous compreniez que les esprits maléfiques s'intéressent à vos enfants. C'est important que vous compreniez cela. Donc, alors, la question qui se pose, pourquoi ces esprits, n'est-ce pas, ces démons, esprits démoniaques, viennent habiter dans les êtres humains? C'est la question que nous pouvons nous poser. Pourquoi ils veulent habiter dans le corps humain? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, d'abord parce que ils nous perçoivent, n'est-ce pas, ils perçoivent nos corps comme des maisons. Vous avez entendu, je vous ai parlé au départ, on l'a chassé d'un corps humain, mais lui, il dit, l'esprit dit, je vais retourner dans ma maison. Il considère le corps humain comme une maison. L'esprit te voit comme une maison qui va l'abriter, qui va le protéger. Une maison dans laquelle il pourra marcher, comme nous marchons, n'est-ce pas, dans nos chambres, d'un appartement à un autre, nous allons à la salle de bain, à la cuisine, donc, où il pourra vagabonder dans ton corps, donc au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, et dans tous les domaines. Il va commencer à gérer, n'est-ce pas, tes émotions, tes sentiments, tes pensées et tout le reste. C'est comme ça que les esprits te voient, comme une maison comme ça, à gérer. Donc, on voit, donc, la parole de Dieu nous donne cette indication clairement. Donc, en d'autres termes, nous voyons dans d'autres textes comment, en fait, ces esprits nous regardent. Voyez-vous, je prends deux autres exemples. Donc, d'abord, dans le livre de Joël, nous savons, dans le livre de Joël, chapitre 2, la parole de Dieu nous parle vraiment, elle nous parle de quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, le premier chapitre et le deuxième chapitre. Joël nous parle des insectes, n'est-ce pas? Une série d'insectes qui viennent s'attaquer à un arbre. Donc, il y a l'arbre. Alors, d'abord, il dit, la première série va venir, il va s'attaquer à l'intérieur de l'arbre. Papa, qu'est-ce qu'il commence à manger l'intérieur. Dès que l'intérieur est consommé, l'arbre meurt. À partir du moment où l'arbre meurt, il commence à sécher. On nous dit maintenant une deuxième catégorie d'insectes, et que Joël appelle par des noms spécifiques, que vous pouvez voir dans la Bible, va venir, lui va s'attaquer, n'est-ce pas, au niveau du tronc. Le tronc va commencer, toute la sève va être sucée, et puis là, le tronc va commencer à se détacher, n'est-ce pas, de l'écorce. Et à partir de là, une autre catégorie d'insectes va venir, toujours dans cet arbre-là, n'est-ce pas, s'attaquer aux écorces. Ils vont commencer à se nourrir des écorces. Et ils vont faire leur habitation entre l'écorce et l'arbre. La première catégorie va faire son habitation à l'intérieur de l'arbre, au cœur de l'arbre. La deuxième catégorie va entrer dans la chair de l'arbre, le tronc. La troisième catégorie va être entre l'écorce et l'arbre. Et puis, on nous dit l'autre va s'attaquer simplement, il va s'occuper de ce terrain à manger les feuilles. Et l'arbre va être attaqué à tout le front. Voyez-vous? Et on nous donne cette image pour nous parler des esprits mauvais, les esprits démoniaques. Cet esprit est allé chercher 7 autres esprits
pour venir s'attaquer à la même maison. Exactement comme ces insectes se sont attaqués à un seul arbre. Chacun à son tour et chacun à son niveau. Les uns ont mangé, les uns ont mangé les feuilles et le fruit, les autres ont mangé le cœur de l'arbre, les autres, n'est-ce pas, le tronc de l'arbre, et la dernière catégorie a mangé l'écorce. Jusqu'à ce que l'arbre qui était vivant, que tout le monde voyait vivant avec le fruit, s'est abattu. Ouh, le vent est venu et il s'est abattu. Il ne pouvait plus tenir. Voyez-vous comment ces esprits attaquent quand ils entrent, quand ils pénètrent. En d'autres termes, pourquoi? Parce que, en fait, ils deviennent des parasites dans l'arbre. De la même façon, le démon devient des parasites dans le corps humain. Dès qu'ils s'attaquent à toi, ils entrent dans ton corps en le considérant, en le percevant comme une maison, ton comportement va changer, ta santé va changer, n'est-ce pas? Ça va tomber dans le délabrement, n'est-ce pas? Donc on va voir beaucoup de choses. Ton système de pensée va changer, beaucoup de choses, de maladies, de faiblesses, n'est-ce pas? Tu vas commencer à une perte d'énergie parce que vous allez partager tout cela. Tu ne seras plus le seul à consommer. De la même façon que l'arbre, n'est-ce pas? Qui est là, sa sève, elle produit la sève, mais on va l'attaquer de l'intérieur, on va attaquer tout ce qui permet de conduire la sève par-ci, par-là, n'est-ce pas? Et finalement, l'arbre n'aura plus d'unité entre lui, et alors il va sécher et il va tomber. Voyez-vous, pourquoi plusieurs personnes, même parfois ceux qui allaient à l'église, mais parce qu'ils n'étaient pas spirituellement armés, sont tombés. Parfois même certains sont demeurés longtemps malades. Il y en a même qui ont perdu la paix dans leur cœur. Ils étaient tellement tourmentés qu'ils ont perdu la paix dans leur cœur. Et parfois même, ils en ont voulu à Dieu. Alors que le problème n'était pas Dieu, le problème était eux-mêmes. Leur maison n'était pas spirituellement armée. C'est important, chers frères et sœurs, que nous apprenions vraiment à croître dans notre vie spirituelle, à ne pas demeurer toujours au même niveau. Quand nous demeurons au même niveau, nous ne pouvons pas être utiles dans le main de Dieu. Dieu a besoin de guerriers dans le temps de la fin. De guerriers, des gens qui sont capables de détecter cette présence maléfique. Des gens qui sont capables d'aller plus loin. Dieu a besoin de ces gens-là. Donc tu ne peux plus te contenter de rester simplement les bras croisés, attendre que les gens viennent prier pour toi. Tu dois t'exercer au combat. Mais la première chose, tu dois vérifier si ta maison est vraiment spirituellement armée. Sinon, tu vas vivre une vie spirituelle dramatique et tu ne pourras jamais être un témoignage pour tes propres enfants. Tu ne pourras jamais être un témoignage pour les gens qui sont autour de toi. Jamais. Parce que ta vie ne pourra pas inspirer d'autres personnes. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la parole de Dieu donc nous éclaire à ce niveau-là. Vous comprenez maintenant pourquoi, n'est-ce pas, les esprits mauvais veulent habiter le cœur humain. C'est parce qu'ils le perçoivent comme une maison. Une maison, ça nous assure la sécurité. Une maison nous assure la chaleur. Une maison nous assure, n'est-ce pas, l'intimité. Une maison nous assure, n'est-ce pas, la nourriture. Alors, voyez-vous, donc, eux, ils te perçoivent comme cela, que tu vas leur assurer la chaleur, la sécurité et la nourriture. De comme ça, ils te perçoivent. Voyez-vous? Donc, quand vous comprenez cela, vous devez savoir que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas permettre cela. Mais vous savez toujours, quand les bactéries, n'est-ce pas, entrent dans le corps humain, vous voyez, comme des parasites, des bactéries, vous avez déjà vu, quand ils entrent dans le corps humain, à la longue, ce sont eux qui prennent le contrôle. Ce sont eux qui prennent le contrôle. J'ai vu, je pense sur YouTube, une petite vidéo où on montre les médecins qui étaient en train d'opérer quelqu'un, je ne sais pas dans quel pays, mais en tout cas son intestin était tellement rempli de vers que ces vers-là se sont entrechevêtrés entre eux, de sorte qu'ils ont créé un bouchon.
et la personne ne pouvait plus faire de sel, son ventre gonflait, et on ne comprenait pas pourquoi. En faisant le scan, on a remarqué qu'il y avait un espace là où il y avait des choses qui bougeaient. Et on a opéré, on a regardé, effectivement, il y avait des parasites qui avaient pris le contrôle de son système intestinal. Et c'est comme ça peut être dans le sang. Dès que les parasites entrent dans ton système sanguin, ils peuvent prendre le contrôle. Ces parasites, ces esprits impurs, quand ils entrent en toi, ils finiront par prendre le contrôle de toute ta vie. C'est pour cela que c'est important que tu puisses, n'est-ce pas, vraiment t'en occuper. Tu ne peux pas les laisser comme ça, tu dois t'en occuper. La deuxième réponse, je dis la première réponse, c'est qu'ils perçoivent ta maison comme, ton corps comme une maison. Et la deuxième réponse, c'est que, n'est-ce pas, ils considèrent que le corps humain lui fournisse la nourriture nécessaire, n'est-ce pas? Le corps humain fournit la nourriture nécessaire aux démons, donc aux esprits démoniaques, n'est-ce pas? On le voit de la même façon que comme un sangsue va s'accrocher au corps humain, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour soutirer le sang. Parce qu'il sait qu'il a besoin du sang humain pour se nourrir. Il va s'accrocher, il va sucer du sang. De la même façon, des moustiques vont venir se poser sur moi. Et la première chose, c'est pour aller chercher mon sang. Ils n'ont pas besoin de tout le reste, ils n'ont pas besoin de ma chair, ils ont besoin du sang. Ils vont s'accrocher, n'est-ce pas, pour se nourrir. Donc il y a des insectes qui sont là pour se nourrir de mon sang. Il y en a d'autres qui sont là pour manger la chair. Donc d'ailleurs, on les appelle des mangeurs de chair. Ils vont manger la chair de quelqu'un. Vous allez voir toute une partie de la chair littéralement en train de partir. Donc, il y en a comme ça. Ton corps devient leur nourriture. Leur nourriture. Ton énergie devient leur nourriture. Ça leur permet à eux, n'est-ce pas, de fonctionner, de rayonner. Ils se servent de ton énergie. Ils vont même vraiment se servir de beaucoup de choses, n'est-ce pas, beaucoup de choses pour utiliser ton corps. Ils vont se servir de tes émotions. Ils vont se servir, n'est-ce pas, de tes sentiments. Ils vont s'en servir pour, n'est-ce pas, te faire du mal, parce que tu représentes pour eux la nourriture. Tu dois le savoir. Si toi tu ne comprends pas cela, tant pis pour toi. Eux, ils vont continuer à fonctionner dans leur perception à eux, et tu vas continuer à souffrir dans ta vie. Même si tu es en train de prier le chapelet, à faire n'importe quoi, tu vas voir que les choses ne changeront pas si tu n'arrives pas à armer ta maison spirituellement. Donc, voyez-vous, il faut que tu arrives à regarder, à visualiser les esprits démoniaques de cette façon-là, comme des parasites. Tu dois les regarder sous forme de ces insectes dont j'ai parlé dans Joël. Donc, quand ils viennent, ils vont te manger. Chacun va s'occuper de la partie qui l'intéresse. Le cœur, la chair ou l'écorce, ou le feuille ou le fruit. La partie qui l'intéresse, ils vont s'attaquer à toi, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu vas commencer, n'est-ce pas, à avoir des nausées, des pertes de poids, des maladies, et parfois qu'on n'arrive pas à soigner, avoir des malaises en général, des pertes d'énergie. Et tout cela, n'est-ce pas, sans comprendre pourquoi cela t'arrive, et sans que parfois les médecins trouvent la cause exacte. Ils sont là en train de te manger littéralement, en train de te manger littéralement. Et la dernière réponse que je peux donner, qui est tirée de la parole de Dieu, de Matthieu 12 que nous venons d'entendre, la parole de Dieu dit, c'est parce qu'en dehors du corps humain, il ne trouve point de repos. On a vu cet esprit qui a été chassé du corps humain, il est allé dans des zones, n'est-ce pas, d'inconfort, et c'était des zones arides, et il n'a pas trouvé de repos. Et alors, il a dit, je retournerai dans ma maison. S'il n'y a pas de repos pour eux dans ces endroits-là, ils viennent en trouver chez toi. Parce que toi, tu n'as pas le contrôle, parce que tu n'as pas la capacité de les chasser, ils peuvent être en sécurité. Imagine-toi qu'il y a des souris dans ta maison, ou bien des cancrelats, n'importe quoi dans ta maison, et que tu n'as pas de capacité de les chasser.
ils vont continuer. Ils vont venir s'abriter dans ta maison parce qu'ils trouveront du repos. Ils savent que tu ne peux pas les déranger. C'est exactement comme ça qu'ils perçoivent ton corps. Ils réalisent que toi, n'est-ce pas, tu leur fournis un grand réconfort. Tu leur fournis un grand réconfort et ils sont bien. Tu les nourris gratuitement, donc ils peuvent rester chez toi sans aucun effort. C'est pour cela, tu vois, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi à cause de tout cela. Alors donc, la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 4, 27, ne donnez pas accès, n'est-ce pas, au diable. Alors donc, si les démons voient notre corps comme une porte, comme une maison, et nous savons, pour entrer dans la maison, ça prend des portes. Donc, il faut qu'il y ait des portes d'accès qui leur permettent d'entrer dans cette maison. On a dit, il est venu voir. Donc, il est entré et il a vu que la maison était vide. Mais quelle est cette porte qui lui a permis d'entrer pour voir que la maison était vide? Donc, dans notre corps, donc, les démons nous voient comme une maison. Ils voient aussi des portes, c'est-à-dire des voies d'accès qu'ils doivent cibler. Ils ciblent des voies à travers lesquelles ils peuvent entrer. Ils ne peuvent pas entrer n'importe comment. Il faut qu'ils trouvent d'abord des voies, des accès, des voies d'accès pour entrer chez nous. Donc voilà pourquoi, n'est-ce pas, ils cherchent ces voies d'accès. Ils vont les chercher, ils vont les provoquer parfois. On ne peut pas entrer dans une maison sans ces voies d'accès. N'est-ce pas? Nous avons vu, c'est pour cela que la maison qui n'est pas sécurisée, n'est-ce pas, c'est une maison qui est en danger. Une maison qui est en danger. Donc, parce que cette maison-là peut donner librement des voies d'accès à des inconnus, n'est-ce pas? Et spirituellement à des esprits méchants. Donc, Satan va entrer dans une personne qu'il a d'abord séduite. Il va commencer par entreprendre, n'est-ce pas, une séduction. Nous le voyons par exemple comment Satan a pu contrôler Adam et Ève qui étaient très très proches de Dieu. Il les a contrôlés. Comment? Évidemment par la séduction. Il a commencé par la séduction. Il a commencé par la séduction. Il a commencé à les séduire et progressivement, n'est-ce pas, il est entré en eux. Pourquoi? Donc, Satan sait que les mauvais esprits s'emparent de la maison, du corps et de la direction de la vie de la personne, n'est-ce pas, où l'esprit est séparé de l'âme. L'esprit est séparé de l'âme et séparé du corps. N'est-ce pas? En ce moment-là, donc la personne est séparée de son âme, alors il est conduit en esclavage. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Il y a des choses que nous devons faire attention avec. Par exemple, la Bible dit, ton œil est la lampe de ton corps, tu dois faire attention à ton œil. C'est la lampe. Si ta lampe est détruite, dans Luc 11, verset 34, si ta lampe est détruite, alors elle peut être un sujet d'obscurité. C'est un peu comme des caméras qui n'ont plus de lumière. Alors l'ennemi peut s'approcher de ta maison facilement. Donc on voit par exemple la fornication. La fornication, la Bible définit ça comme un péché, n'est-ce pas, qui font des gens l'habitation des démons. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ça peut être aussi, n'est-ce pas, la pensée. Notre pensée, Satan peut l'utiliser. Voilà pourquoi, pour terminer, la parole de Dieu nous dit, vous le connaissez, cet évangile de Luc, n'est-ce pas, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une maison, ne commence-t-il pas par s'asseoir pour examiner? Vous devez vous asseoir pour examiner si votre maison est en sécurité. Vous devez vous asseoir pour examiner s'il y a des portes ouvertes qui donnent accès à l'ennemi et qui viennent lui permettre d'utiliser votre corps comme une maison. Vous devez vous asseoir, n'est-ce pas, pour examiner si vraiment vous avez le temps, vous avez de quoi sécuriser votre maison. Et comme vous le savez, la parole de Dieu nous dit, celui qui s'abrite sous, n'est-ce pas, qui se met sous l'abri du Très-Haut, celui-là prend Dieu comme refuge. Mais tous les jours, tu dois t'abriter, n'est-ce pas, sous l'abri de Dieu.
tous les jours. Pas seulement quand tu es en danger, tu dis, ah, Seigneur, Seigneur, viens mon aide. Tu dois développer une relation intime. Tu dois apprendre, n'est-ce pas, manger la parole de Dieu qui est une puissance à travers laquelle Dieu veut te sauver. Donc tu dois apprendre ces choses-là. Tu dois manger la parole de Dieu. Elle te donne la puissance. Mais tu dois pas seulement lire, tu dois méditer cette parole pour que cette parole se transforme au-dedans de toi. Ça se transforme en puissance. Ta maison, ça commence à sécuriser d'abord tes pensées. La parole va renouveler ton système de pensée. Ça va la mettre en alerte. Dès que l'ennemi veut te dire des choses, te dire non, ça ce n'est pas correct, ça ce n'est pas la pensée de Dieu. La parole de Dieu va t'aider, va t'ajuster, ça va t'équiper, ça va te donner le moyen pour le combat spirituel. Dès que l'ennemi s'approche, tu sauras comment le combattre. Donc tu vas tout le temps, tu vas faire attention. La parole de Dieu te dit, il a mis le pouvoir, n'est-ce pas, de la vie et de la mort, n'est-ce pas, dans ta bouche. Tu vas utiliser ta bouche, non pas pour dire des choses qui ouvrent la porte de la mort. Mais tu vas utiliser ta bouche à déclarer des choses de bénédiction, des choses qui maintiennent ta maison en sécurité. Ça, c'est des choses que tu dois apprendre. Parce que si tu ne le fais pas, ta maison deviendra un endroit où il fera vraiment mal de vivre. Et ta vie deviendra une souffrance, même si, n'est-ce pas, tu ne le voudras pas. N'oublie pas, l'ennemi vient toujours comme une armée. La Bible dit, n'est-ce pas, dans le psaume 117, et donc comme des guêpes viennent vraiment ensemble, comme des abeilles, ils viennent pour m'attaquer. Au nom du Seigneur, je les détruis. Au nom du Seigneur, je les détruis. Ils sont venus pour m'encercler, au nom du Seigneur. Voyez-vous, le combat s'est fait au nom du Seigneur. Mais pour que le nom du Seigneur soit vraiment puissant dans ta bouche, tu dois développer une communion avec le Seigneur tous les jours. Tu ne peux pas l'utiliser simplement quand tu es dans la peur, quand tu es dans l'attaque. Tu dois développer, il doit être ton ami de tous les jours. Il doit être ton Seigneur. Tu tapes sa parole, tu dois obéir à sa parole. Quand tu marches dans cette voie-là, dans l'obéissance à la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut t'accuser. Il n'y a rien qui pourra t'accuser et qui pourra donner accès au diable, au démon de venir habiter ta maison. Alors demande au Saint-Esprit de t'indiquer des endroits où ta maison n'est pas fortifiée. Demande au Saint-Esprit de t'indiquer des endroits où il y a des portes ouvertes dans ta maison et qui te donne aussi la sagesse, la lumière pour pouvoir les fortifier afin que ta maison soit spirituellement armée. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus. Amen.